Donc, dans cette vidéo, on va essayer de représenter la force exercée par la main gauche d'un archer sur la corde de l'arc. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on va supposer que la surface de contact entre la main et la corde est très petite. Du coup, on va supposer qu'il s'agit d'une surface qui est ponctuelle. Et donc, dans ce cas, c'est une force de contact localisée parce que la surface de contact, elle est assimilée à un point. Alors, dans ce cas, le point d'application, c'est le point M, le point de contact entre la main et la corde. Alors, le point d'application, donc commençons par déterminer les caractéristiques de cette force. Alors, le point d'application, c'est le point M. La droite d'action. Pour la droite d'action, c'est bien sûr la droite horizontale passant par M. Alors, sur la situation, traçant la droite d'action, bien sûr, c'est l'horizontale passant par M. Voilà. Il s'agit bien de la droite horizontale passant par le point d'application. Donc, on va nommer cette droite la droite D. Bien sûr, c'est la droite horizontale passant par M. Le sens, c'est vers la droite parce que l'archer tire la corde vers la droite. Et donc, le sens de cette force, c'est de M vers la droite. Alors, pour l'intensité, on va choisir comme notation pour cette force T vecteur. Et donc, l'intensité, c'est T sans flèche. Et bien sûr, dans la situation, T égale à 100 newtons. Donc, avant de représenter une force, il faut tout d'abord déterminer ses caractéristiques. Alors, on veut bien dans la situation déterminer cette force avec l'échelle suivante, 1 cm pour 25 newtons. Donc, dans ce cas-là, on a 100 newtons. Et donc, 100 newtons correspond, bien sûr, à 4 cm de longueur. On peut bien démontrer cela, bien sûr, en posant x, c'est la longueur, voilà, inconnue. Bien sûr, x égale à quoi? Alors, c'est 100 fois 1 cm divisé par 25 newtons. Donc, x égale à 100 newtons fois 1 cm divisé par 25 newtons. Bah, ici, si on simplifie newton avec newton, ça nous donne bien sûr 100 fois 1, ça fait 100, divisé par 25, ça fait 4. 4 quoi? 4 cm. Alors, si on veut représenter la force, ben, on représente toujours la force par un vecteur. Et donc, le point d'application, qui est dans ce cas le point M, c'est l'origine du vecteur. Donc, on va commencer par le point M. La droite horizontale qui passe par M, c'est la droite qui porte le vecteur. Et donc, le vecteur, il va être horizontal. Donc, le sens, c'est de M vers la droite. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on va commencer par le point M qui est le point d'application. Voilà. Le vecteur, il est horizontal, porté par la droite D. Et donc, la longueur du vecteur est 4 cm, comme on vient de déterminer. Et donc, il est orienté vers la droite. Donc, commençons par le point M et mesurons 4 cm de longueur vers la droite. Voilà. Donc, maintenant, on a bien représenté le vecteur force T qui représente la force exercée
par la main de l'archer sur la corde.